Mardi 20 juin, Paris s'est retrouvé totalement bloqué. Un cauchemar, des embouteillages absolument effarants. La raison de ces embouteillages? La privatisation du Pont-Neuf par LVMH pour le défilé en grande pompe de son nouveau directeur artistique Pharrell Williams. Privatisation du Pont-Neuf, donc fermeture des 2 ponts autour, le quartier entièrement bouclé, seuls les résidents et les invités pouvaient accéder. Alors, on se doute évidemment que tout cela a été prévu de longue date, programmé, pensé, que surtout la ville de Paris a dû toucher pour cela. LVMH évidemment n'a pas droit au Pont-Neuf gratuitement. Ça a dû rapporter aux deniers publics. Pour autant, ça ne suffit pas à clore la polémique et surtout, ça n'éteint pas toutes les questions qu'on peut légitimement se poser. Bien sûr, on pourra rire de l'hypocrisie absolue des élus parisiens, notamment les écologistes, puisqu'ils se sont manifestés par des tweets pendant le défilé pour dire à quel point ils trouvaient tout cela d'un autre âge, alors même que l'événement devait être prévu, encore une fois, de très longue date. Mais en matière d'hypocrisie, ils ont peut-être été un tout petit peu débordés par Anne Hidalgo, qui, en l'espace d'une semaine, arrive à envoyer des messages de soutien au soulèvement de la Terre qui vont être dissous par le ministère de l'Intérieur, et en même temps à assister au défilé de Bernard Arnault. Bernard Arnault dont on peut dire qu'il est assez largement servi par la municipalité, puisque en termes de privatisation de l'espace public, en termes d'affichage plus que visible sur l'ensemble des murs de la capitale, Bernard Arnault a été vraiment mis en avant par Anne Hidalgo. Alors, entendons-nous bien, on peut se réjouir d'un événement culturel qui va être vu dans le monde entier, qui porte non seulement l'industrie du luxe français, mais au-delà de ça, une certaine idée du beau et de la qualité, puisque tout de même, LVMH exprime aussi cela. Donc ce serait un petit peu facile de hurler au scandale en oubliant cette dimension qui est importante pour la France, surtout dans un pays qui a détruit à peu près toutes ses autres industries. Pour autant, la privatisation de l'espace public est un phénomène croissant et de plus en plus au profit de quelques intérêts très particuliers et très puissants. Et on peut se demander si ce qu'a payé LVMH pour obtenir cette fermeture d'un pont et le bouclage de tout un quartier est réellement suffisant pour compenser les problèmes insondables que cela pose pour l'ensemble des citoyens, pas seulement parisiens, et la mise en danger que cela peut constituer dans la mesure où ni les pompiers, ni la police, ni les ambulances ne pouvaient circuler. Est-ce que réellement il était nécessaire de faire cela dans un endroit dont on comprend bien qu'il va forcément déclencher des problèmes de ce genre? La beauté du geste, certes, mais même si Anne Hidalgo a été élue, il faut se souvenir qu'elle a été élue par une infime minorité de Parisiens, dans un contexte de pandémie où la participation était minuscule, donc on peut calculer à peu près son score autour de 18%. 18% des inscrits. Est-ce que des représentants peuvent considérer qu'ils sont légitimes pour ce genre d'action avec une aussi faible représentativité, et sachant qu'une ville comme Paris ne concerne pas que les Parisiens, mais l'ensemble des Français qui sont amenés à s'y rendre. Il y a là un problème démocratique fondamental dont visiblement Anne Hidalgo n'a pas du tout l'intention de se saisir.